Bonjour EV5. Aujourd'hui, je vais faire le numéro 4, page 67. Fouad a mangé les 4 septièmes d'une tarte aux pommes. Maha a mangé les 3 cinquièmes d'une tarte aux pommes identiques. Qu'est-ce que ça veut dire identique? Identique, c'est-à-dire les deux tartes ont le même forme. Alors maintenant, la question, lesquels des deux enfants a mangé le plus de tartes? C'est-à-dire, on va faire une comparaison entre ces deux fractions. Une fraction pour Fouad et une autre fraction pour Maha. Alors, tout d'abord, il faut écrire les deux fractions, 4 septièmes, 3 points, 3 cinquièmes. Pour comparer ces deux fractions, il faut réduire ou bien au même numérateur ou bien au même dénominateur. On a dans les dénominateurs, on a 7 et 5. Est-ce qu'il y a une relation entre 7 et 5? Non. Donc, il faut faire 7 fois 5 et 5 fois 7. Bien sûr, en haut et en bas. Alors, il faut écrire 4 fois 5 et 3 fois 7 encore. Maintenant, la première fraction sera 4 fois 5 est égal à 20. 7 fois 5 est égal à 35. 3 fois 7 est égal à 21. 5 fois 7 est égal à 35. Maintenant, les deux fractions ont le même dénominateur, 35. Quelle fraction est la plus grande? 20 sur 35 ou bien 21 sur 35? Bien sûr, c'est 21 sur 35. Donc, qui a la fraction 21 sur 35? 21 sur 35 est égal à 3 sur 5. 3 sur 5, c'est la fraction du Maha. Donc, Maha a mangé le plus de tartes. Une autre méthode, je vais faire maintenant 4 septièmes et 3 cinquièmes. Il faut réduire ces deux fractions au même numérateur. Alors, deuxième méthode. On a 4 septièmes et 3 cinquièmes. Maintenant, il faut réduire ces deux fractions au même numérateur. On a 4 et 3. Est-ce qu'il y a une relation entre 4 et 3? Non. Donc, il faut faire 4 fois 3 en haut et en bas. Et il faut multiplier l'autre fraction par 4 en haut et en bas. Alors, 4 fois 3 me donne 12. 7 fois 3 me donne 21. 3 fois 4 me donne 12. 5 fois 4 me donne 20.
Alors maintenant, les deux fractions ont le même numérateur. Voilà, 12 et 12. Quelle fraction qui est la plus grande? 12 sur 21 ou bien 12 sur 20? Bien sûr, c'est la fraction qui a le dénominateur le plus petit. Alors, 12 sur 20 est la plus grande. 12 sur 20 est égal à 3 cinquièmes. 3 cinquièmes est la fraction de qui? De Maha. Donc, Maha a mangé le plus de tartes. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 4. Je vais faire maintenant le numéro 3, page 67, la question complète avec plus petit, plus grand ou égal. C'est-à-dire, il faut comparer les deux fractions. Pour comparer deux fractions, il faut les réduire soit au même numérateur, soit au même dénominateur. Je vais faire maintenant colonne 1. On a 11 cinquièmes et 5 demi. Est-ce qu'il y a une relation entre 5 et 2 dans les dénominateurs? Non. Donc, il faut multiplier 5 par 2 et 2 par 5. Bien sûr, en haut et en bas. Maintenant, 11 fois 2 me donne 22. 5 fois 2 me donne 10. Alors, 22 dixièmes. 5 fois 5 me donne 25. 2 fois 5 me donne 10. Maintenant, les deux fractions ont le même dénominateur. 10. Quelle fraction qui est la plus grande? 22 sur 10 ou bien 25 sur 10? Bien sûr, 25 est plus grand que 22. Donc, 5 demi est la plus grande. Maintenant, on a 9 dixièmes et 3 cinquièmes. 9 et 3. Est-ce qu'il y a une relation entre 9 et 3? Oui, bien sûr. 3 fois 3 me donne 9. Alors, il faut multiplier 3 cinquièmes par 3 en haut et en bas. La fraction sera 9 sur 15. Maintenant, les deux fractions ont le même numérateur. 9. Quelle est la fraction la plus grande? 9 dixièmes ou bien 9 quinzièmes? Bien sûr, c'est 9 dixièmes. Maintenant, on a 3 quarts et 4 cinquièmes. 4 et 5. Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux? Non. Alors, il faut multiplier la première fraction par 5 en haut et en bas et la deuxième fraction par 4 en haut et en bas. 3 fois 5 me donne 15. 4 fois 5 me donne 20. 4 fois 4 me donne 16 et 5 fois 4 me donne 20. Les deux fractions maintenant ont le même dénominateur. La plus grande fraction est 16 sur 20. Et c'est tout. Maintenant, colonne 2 et colonne 3 sont le devoir.
Merci pour votre attention et au revoir.